Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée Access Consciousness et la joie du business. Et aujourd'hui, on va se demander comment se libérer des fardeaux qu'on porte et qu'on n'a pas besoin de porter. Euh, ça paraît presque une évidence de dire qu'on n'a pas besoin de porter et cependant, la plupart d'entre nous choisissons d'une façon inconsciente de porter des fardeaux inutiles qui appartiennent à d'autres personnes, qui ne nous concernent absolument en rien. Et cependant, c'est comme un automatisme, on continue à le faire même si on n'a pas envie de le faire, même si on sait que ça ne crée pas plus, même si on sait que la personne qu'on essaye d'aider, sauver ou empuissancer ne souhaite pas changer et veut délibérément souffrir. Comment sortir de l'automatisme où, quand on voit une personne souffrir, surtout si c'est quelqu'un de notre entourage, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, un ami, son mari, de la famille, ses enfants, comment laisser les autres choisir ce qu'ils choisissent et se sortir de toutes ces postures supérieures qu'on a de Jésus-Christ, Sauveur, je vais t'aider, même si les autres n'ont pas envie d'être aidés et surtout s'ils ne le demandent pas. Alors, première chose, c'est de reconnaître que tout le monde a le choix. Je sais que dans ce monde, on est élevé à croire que nous n'avons pas le choix, on est obligé de... En France, on entend partout, 50 fois par jour, bah, il n'y a pas le choix, comme si c'était une vérité. Est-ce que ça l'est vraiment? Absolument pas. Et si c'était un des plus grands mensonges que vous aviez acheté? Les gens choisissent ce qu'ils choisissent parce qu'ils choisissent ce qu'ils choisissent. C'est une phrase de Gary Douglas que j'adore. On n'a pas à comprendre pourquoi les gens choisissent quoi que ce soit. Ils choisissent. Quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, ils choisissent. Ils le choisissent, ils le choisissent, ils le choisissent, même si ça a l'air impossible, même si ça a l'air d'être, même s'ils prétendent être des victimes, ils le choisissent, que ce soit un drame financier, que ce soit une maladie, que ce soit des problèmes constants, que ce soit de la souffrance, que ce soit quoi que ce soit, ils le choisissent. Et ce qui est génial, c'est que être heureux, c'est aussi un choix. Quelles que soient les circonstances, on peut se lever le matin et être heureux. Quelles que soient les circonstances, on peut choisir d'avoir de la joie, d'être cette créature incroyablement joyeuse et délicieusement orgasmique qui n'est pas impactée par tout ce qui se passe dans le monde, qui ignore tout ce qui est lourd et qui choisit vers les possibilités, vers la légèreté, vers l'aisance, la joie et la gloire. Dans Access Consciousness, il y a ce mantra, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Me vient, me vient à moi. Ça veut dire que quand les autres se complaisent dans la lourdeur, dans le drame, dans la tristesse, etc., et la souffrance, tout de la vie peut vous venir à vous avec aisance, joie et gloire si vous le choisissez. Dites ce mantra 10 fois le matin et 10 fois le soir et les choses vont commencer à changer pour vous de manière que vous ne pouvez pas ni envisager ni contrôler. C'est ça qui est génial avec la conscience. Ça se présente toujours d'une manière qu'on n'a pas envisagée et d'une manière qui est toujours surprenante. Et dire ce mantra, ça va commencer à vous libérer de façon qu'on ne peut pas expliquer et de façon qu'on ne peut pas cognitiver. Combien d'entre vous ont essayé de penser aux problèmes des autres plutôt que de choisir aisance, joie et gloire? Là, maintenant, si vous avez 10 secondes pour vivre le reste de votre vie, qu'est-ce que vous choisissez? Euh,
être dramatique et souffrir ou ah, et si je choisissais un truc fun maintenant qui me rendra joyeux immédiatement? J'aurais tendance à choisir la deuxième chose et ça ne regarde que moi. Les autres peuvent choisir ce qu'ils choisissent, y compris vivre constamment dans la douleur, râler toute la journée, être en colère toute la journée. C'est vraiment l'énergie du monde en ce moment. Il y a tellement de colère actuellement que c'est facile de croire que c'est à nous. Et si vous étiez juste un Bob l'éponge de l'univers et que vous captiez toutes ces choses, vous captez comme une antenne géante tout ce qui se passe dans la radio mentale des autres et vous êtes juste cet organisme hyper conscient de tout et vous reconnaissez jamais que vous êtes super conscient de tout ça, de tout ce qui se passe comme colère, rage, haine, fureur, peur, peur du futur, peur de manquer, peur de ne pas avoir d'argent, etc. Et vous rendez ça vrai et réel pour vous parce que vous ne reconnaissez pas ce dont vous avez conscience. Quoi d'autre est possible? Euh, donc, que faire quand on a conscience d'à quel point tout le monde choisit ça? La colère, la rage, la haine, la fureur, la peur, la douleur, la tristesse. Qu'est-ce qui est pertinent ici? Est-ce que c'est OK de laisser souffrir les autres ou est-ce que vous avez automatiquement envie d'aller faire quelque chose pour eux? La, la première chose dont vous pouvez avoir conscience, c'est est-ce que ces personnes ont demandé verbalement et directement de l'aide? Si ça n'est pas le cas, laissez tomber. On ne peut pas aider qui que ce soit qui n'a pas la volonté d'être aidé. Incroyable, comment je le sais? J'ai essayé toute ma vie d'aider des personnes qui n'avaient aucune envie, aucun désir de changer, etc. Et j'ai pris en charge sur moi, en charge, sur moi, sur mes épaules, l'intégralité de leur existence. Et j'ai tout fait pour eux, pour essayer qu'ils aillent mieux, pour essayer qu'ils soient heureux, pour qu'ils essayent d'arrêter de vivre dans les problèmes constants. Je croyais toujours que j'avais tort parce que j'avais jamais de problème. Alors du coup, j'essayais tout le temps de résoudre les problèmes des autres, sauf que ils me le faisaient payer. Ils me le faisaient payer énergétiquement. Et plus je résolvais leurs problèmes, plus ils en créaient des nouveaux et des encore plus compliqués. J'avais cette soi-disant meilleure amie qui faisait tout le temps appel à moi et c'était toujours comment je devais faire des trucs pour elle sans que elle ait jamais à être responsable de quoi que ce soit dans sa vie. Et ce qui est génial, c'est que je la connaissais depuis l'âge de 4 ans. On a fait toute notre école ensemble. Après, on est restés meilleurs amis, etc. Meilleurs amis. Et c'était là le piège qui m'a coincé le plus, c'est que j'avais décidé que cette personne était mon amie et pour cela, je devais constamment l'aider, faire des trucs pour elle. Elle m'invitait, c'était le genre de personne qui m'invitait à son déménagement ou m'invitait à faire le ménage chez elle après son déménagement. C'était pendant à l'école le genre de personne qui m'invitait à faire ses devoirs à sa place ou à lui donner les réponses. Ou c'était jamais elle qui se prenait en charge pour quoi que ce soit. Et je pensais sincèrement, parce que c'est là le truc et là où on se piège, je pensais que une amitié, c'était normal que ça soit comme ça. Je pensais que c'était normal de faire quelque chose pour elle. Et ça a commencé à s'aggraver quand j'ai essayé de la sortir de son job de caissière pour qu'elle aille faire autre chose, ou je lui ai suggéré de demander à sa hiérarchie s'il y avait des formations possibles, etc. Et effectivement,
elle est sortie de ça, elle a commencé à gagner plus d'argent, elle a commencé à voir autre chose, et derrière, elle me ramenait toujours plus de problèmes. À chaque fois qu'on se voyait, c'était toujours tout ce qui l'accablait dans sa vie, etc. Et quand j'ai découvert Access Bar, qui est une formidable méthode pour soulager le stress, les blocages, les limitations, etc., j'ai commencé à me rendre compte de ce qu'elle choisissait. Et je me disais, waouh, apparemment, on vit dans vraiment des réalités différentes où je cherche toujours à ce que les choses s'améliorent pour moi. Je cherche toujours des possibilités et elle cherche toujours des problèmes, elle cherche toujours la lourdeur, elle cherche toujours à se plaindre, elle cherche toujours à être une victime. Et derrière, c'est moi qui dois aller tout résoudre. Et un jour, j'ai choisi délibérément de ne pas résoudre son problème et je lui ai dit, où elle commençait à me parler de sa belle-mère, comme quoi, gna gna gna, et, enfin, une histoire inintéressante au possible, et où j'ai littéralement refusé d'écouter son histoire. Et suite à ça, elle a pété un câble, elle m'a accusée, elle a été parler à d'autres personnes pour dire à quel point j'étais horrible, etc., que je n'étais pas une amie. Et suite à ça, nous nous sommes séparés, on ne se parle plus, etc. Pour moi, ça marche de ne plus la voir et de la laisser. Vous savez, en français, on dit laisser quelqu'un dans sa merde. Et c'est ce que j'ai choisi, de la laisser dans sa merde. Et en fait, c'est toujours jugé comme étant hyper négatif, comme étant mal de laisser quelqu'un dans sa merde, justement, sauf que, à chaque fois qu'on essaye de sortir quelqu'un de la merde, ils y retournent. Ils y retournent parce qu'ils n'ont pas envie, ils adorent quand ça pue, ils adorent la lourdeur, ils adorent se rouler dans le caca. Et c'est leur forme de bonheur à eux. Euh, pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans la vie. Et j'aime me réveiller le matin en étant joyeuse, en attaquant la journée avec l'énergie d'un gosse de 4 ans qui se demande avec quoi il va jouer aujourd'hui. Et se libérer des fardeaux des autres, c'est aussi accepter de les laisser tomber quand vraiment ça va nulle part. Quand ils reviennent toujours avec les mêmes problèmes. Ah, mais on dirait que c'est jamais le même parce qu'il y a toujours une saveur différente ou un... Et en fait, l'énergie sous-jacente, parce qu'il s'agit toujours d'énergie, ici, tous les problèmes sont créés à partir d'une énergie qu'on refuse de percevoir. Euh, et en fait, tous les problèmes qu'on a dans notre vie sont créés à partir d'une inconscience qu'on a à partir de quelque chose qu'on évite à mort. Et des fois, l'évitement, ça peut être avoir cette conversation difficile avec quelqu'un et de leur dire, écoute, je sais que tu souffres et je suis désolée, mais je vais devoir prendre de la distance. Ça, personne ne fait ça aujourd'hui. Pourquoi? À cause de cette décision. J'ai décidé que c'est mon ami. J'ai décidé que c'est un membre de ma famille, donc je dois laisser souffrir cette personne. Donc, je dois sauver cette personne plutôt que de la laisser souffrir et de, de stopper cette codépendance qu'on a, qui fait qu'on cherche constamment à créer de la connexion avec les gens. J'adore cette expression où vous pouvez donner un poisson à quelqu'un qui a faim et il aura plus faim, mais par contre, il devra toujours revenir vers vous pour que vous lui donniez un poisson pour qu'il n'ait plus faim et ça ne s'arrête jamais, ou vous pouvez lui apprendre à pêcher. Et l'un des buts dans ma vie, c'est d'apprendre aux gens à pêcher, d'apprendre aux gens comment s'empuissancer eux-mêmes à aller mieux, comment se sortir de toutes ces relations toxiques, comment se sortir de tous ces problèmes qu'on invente continuellement, qui sont même pas à nous, parce que c'est ça le truc, ils sont même pas à nous, et comment vivre en pensant à soi en premier, en pensant à son bien-être en premier,
même si ça dérange les autres. Une possibilité différente que seul vous pouvez choisir. Personne ne peut vous aider si vous n'avez pas choisi de demander de l'aide. Quoi d'autre est possible? Et si, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez absolument tout changer. Vous pouvez faire un choix différent. Un choix différent créera un résultat différent. Donc, si ça vous intéresse de vous libérer des fardeaux que vous portez et que vous n'avez pas besoin de porter, je vous invite à un challenge de 30 jours qui commence le 1er octobre. Ça sera dans un groupe privé Facebook. On va faire un déblayage d'Access Consciousness. C'est un déblayage du Dr. Dane Heer, le co-créateur d'Access Consciousness, une de mes personnes préférées sur cette planète, qui lui-même a vécu toute sa vie en faisant le Jésus-Christ et le jour où il a choisi d'arrêter ça a changé beaucoup de choses pour lui. Ça m'a vraiment inspirée. Ça fait 2 mois que je fais ce déblayage déjà pour moi-même et je continue de m'alléger et de voir aussi, d'avoir conscience de ce que les gens choisissent, qui est pas cool pour eux du tout. Mais il n'y a rien que je peux changer parce qu'ils ne m'ont pas demandé d'aide et je peux avoir de l'aisance aussi avec ça. Peu importe à quel point ils souffrent, je peux choisir l'aisance, la joie et la gloire, même si eux ne le choisissent pas. Si vous voulez ça pour vous aussi, vous allez sur valerie.com/classe et j'ai cette magnifique création qui arrive, créer sa vie au-delà du stress. C'est une série de spécialités, la joie du business, avec un manuel, avec des outils de folie. Si vous vivez votre vie en vous inquiétant pour l'argent, pour les autres, pour votre futur, venez faire cette classe. 4 appels en ligne pour changer quelque chose pour vous et pour arrêter d'être contrôlé par tout ce stress et ces inquiétudes. Comment ça devient mieux que ça? Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez ce podcast avec ceux qui le cherchent ou juste mettez un like sur YouTube ou votre plateforme préférée. Merci infiniment et à bientôt.